Un commerçant que tu simplifies, il peut te sortir une liquidité de 5 millions là. Tu ne sais pas. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est ça, moi, c'est pas que c'est possible, c'est le cas. Si tu as fait la formation en santé, tu me dis que tu vas te dire tu es fou. Moi, je vais te dire tu es fou. Ah, ok, parce qu'ils sont très bien payés là-bas. Ils sont très bien payés là-bas. Ok, d'accord. Pourquoi me casser la tête à aller ouvrir un pressing? Ouvrir un pressing. Genre, j'aurais pu rester avec et vivre. La vie du poulet, comment on dit Avec ça? lui, la vie du poulet, lui, il a compris que non. Lui, il peut gérer. Les gros, il n'a plus besoin de partir. Les gros marchés. Les gros marchés. C'est ma signature qui est dessus. Je signe avec les DG. Dégradant, c'est pourquoi. C'est pour ça, justement, que ça empêche certaines personnes. Ça met ce bloc. De penser loin. Ça de penser bloque, loin, tu penses. Oui, et ça bloque aussi certaines personnes de se lancer. Il va se dire, oh, on va dire que je vends au marché. C'est comme ça que les gens prennent ça. J'ai déjà pris l'exemple de quelqu'un. Ne vois pas un commerçant. Un commerçant est prêt. Un commerçant que tu simplifies, il peut te sortir une liquidité de 5 millions là. Tu ne sais pas. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est ça, moi, c'est pas que c'est possible, c'est le cas. C'est le cas, oui. Effectivement. Il y a les commerces. Je te dis qu'en termes de liquidité, en termes de liquidité, oui. Tu ne peux pas comparer. Tu ne sais pas ce qu'il a dans ça. Or là, tu vas peut-être le voir une petite, tu vas simplifier ce qu'il fait. Alors que tu ne sais pas. C'est ça que je dis toujours. Laisse le statut. Laisse que, oh, j'ai fait ci, j'ai fait tel diplôme, je ne peux pas faire ci, je veux seulement un poste dans le bureau et tout et tout. Bon, moi, ce qui me fait souvent rire, quand je dis toujours ça aux gens, on me dit que non, toi, tu parles parce que tu es là. Je dis, ce que je vous parle là, c'est quelque chose que j'aurais fait. Et si c'est que je voulais juste m'asseoir, rester sur ces lauriers, je serais arrivé. Mais est-ce que tu ne penses pas, certains pourront dire que toi, tu es un cas à part. Je m'explique. Oui, là, je l'entends parfaitement. Parce que il y a certains qui partent, ils reviennent, mais vraiment, ils n'ont rien, ils doivent tout recommencer. Enfin, tout recommencer, c'est pas le terme, mais du moins, ils doivent tout créer par eux-mêmes. Oui. Toi, c'est différent. Toi, et on ne peut pas te le reprocher d'ailleurs, mais toi, il y a un plan, même si le plan t'a pas été imposé, mais il y avait quand même ce plan-là, cette possibilité-là, que tu as saisi d'ailleurs, qui était celle de reprendre l'entreprise familiale. Ça veut dire que tu reviens pas avec les mêmes armes que les autres personnes. Et au-delà même de ça, ta famille, c'est pas monsieur, madame, c'est pas la famille de monsieur, madame, tout le monde. Ça veut dire que, bon, je n'hésite pas de dire non plus que vous étiez très riche, mais je veux dire, c'est pas du jonglage en fait, c'est pas des personnes qui meurent de faim. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Est-ce que tu penses pas que ton discours, parce que en gros ce que tu es en train de dire, c'est que dans ta vision et ton constat, toi, c'est qu'il y a des personnes qui se limitent. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce n'est pas qu'elles se limitent, mais c'est que les atouts et les ressources qu'elles ont ne leur permettent pas de voir plus loin que ça. Là où toi, tu étais effectivement bercé dans une éducation qui était quand même privilégiée, on peut se dire. C'est pas quand même, voilà, c'est pas quand même, c'est pas n'importe qui fréquente là-bas, déjà en termes d'intelligence, mais aussi en termes financiers. Ensuite, tu as voyagé, tu es parti de l'autre côté, tu as vu une nouvelle culture, tu as vu une nouvelle façon de voir les choses. On peut te considérer comme un intellectuel aujourd'hui et un homme d'affaires parce que tu as repris. Mais au-delà de ça encore, tu reprends l'entreprise familiale. Certains pourraient dire que bon, tu es né avec un cœur d'argent dans la bouche, que ton discours peut être un peu biaisé. Non, plus que ça me surprend pas, plus que c'est déjà dans mon entourage même. Ah, on te le dit déjà, Mais ce que je suis justement en train de dire, je prends le cas. Bon, je reviens d'abord sur le. Je ne suis pas en train de blâmer quelqu'un qui décide de rester au Canada, par exemple à l'étranger. Moi, je conseille, même si toi tu t'en sors là-bas, c'est mieux pour toi. Il y a certaines formations, par exemple, si tu as fait la formation en santé, si tu me dis que formation si tu es en santé, je vais jamais, si tu me dis que tu vas te dire tu es fou, moi je vais te dire tu es fou. Parce qu'ils sont très bien payés là-bas. Ils sont très bien payés là-bas. Donc pour dire que je ne suis pas en train de reprocher ça. Moi j'ai eu cette chance et c'est aussi une affaire de vision. Et je suis aussi en train de dire à quelqu'un, si moi j'étais dans le cadre où je n'avais rien, ce qui est sûr, je n'avais pas. On ne rentre pas la fleur au fusil. C'est du genre que quand tu es là-bas, je dis juste si tu es là-bas, dis-toi que... Tu peux expliquer déjà la fleur au fusil. Genre, comme on a dit, comme moi, dès que j'ai fini, je n'ai aucun plan. Je rentre seulement, je dis d'accord. Ok. Bon, Inch'Allah, on va voir sur place. C'est le genre que quand tu es là-bas, comme je dis, tu t'abreuves de ce qui est fait là-bas. Tu vois ce qui est fait, tout en faisant ton plan B. Ton plan B, Donc, pendant que tu es là-bas,
tu prépares ton retour. Comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a cette fibre. Je vais jamais reprocher à quelqu'un de ne pas vouloir revenir. C'est son droit. C'est son droit le si plus fondamental. Quelqu'un voit, c'est sa vie, quoi. C'est sa vie. Il fait comme il veut. Dans ce genre, à partir du moment où il est heureux, il est épanoui, c'est le plus important. Je juge pas, c'est chacun. Moi, je suis juste en train de dire ce qui, moi, ne me ça me convient pas. Dans ce genre, même si j'étais pas, par exemple, ce que j'aurais fait si j'étais pas dans la situation où j'ai un pied à terre. Oui. C'est déjà, tu restes, tu te donnes, par exemple, je sais pas moi, 10 ans, tu te fais ton épargne. Quand ça arrive encore au niveau du sacrifice, tu ne vas pas vivre selon le niveau de vie de ton salaire que tu as. Tu vas vivre moins que ton salaire. Moins que ton salaire. Ce qui te permet de faire de l'épargne. Et entre-temps, quand tu es dans le domaine, je suis par exemple dans le domaine justement, j'essaie de voir, je fais les allers-retours ici, je vois qu'est-ce que je peux lancer. Petit à petit, je lance une activité. Et lorsqu'elle a pris, je quitte. Il y a plein de personnes qui l'ont fait. Donc je suis pas. Il y a le cas des gens qui ont mis le temps là-bas et revenir. Comme actuellement encore, il y a les gens là-bas, ils restent là-bas, ils vivent là-bas. Ils ont leur business ici, ils ont les immeubles ici. C'est juste par choix. Par exemple, tu vas voir, les enfants sont scolarisés là-bas, ils veulent qu'ils finissent. Ils savent que dès que les enfants vont quitter la maison, ils vont rentrer. Mais tu vas voir le plus grand de leur, ils font plus de temps ici. Pas te peut-être juste faire 1 mois là-bas, 2 mois là-bas, j'en connais. Parce qu'il a préparé ce qu'on appelle le plan B. Donc c'est pour ça que je dis, si quelqu'un décide qu'il veut rentrer, c'est préparer son retour. Si tu sais que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas cette fibre-là, restez là-bas. Si tu as ton bon travail là-bas qui te permet de vivre, de manger et de t'occuper de toi, restez là-bas. D'accord. C'est bien pour toi. Et maintenant, donc, quand je parle maintenant dans le sens, je reviens maintenant sur le sens où moi, je suis dans la cuillère, de façon relative. J'aurais pu faire quoi? Rentrer, m'asseoir juste sur mes lauriers, rester, je sais que, on va jamais me chasser, je suis pas obligé de venir au travail. Je peux prendre je fais la vie, je fais la fête et tout ça. Comme c'était le fond d'ailleurs. Voilà, j'en connais aussi qui le font. Je marche pas avec eux tout le temps. Ils m'appellent même dans les jeux, je dis, c'est fort, me dit que toi-même tu exagères, il faut apprendre à t'amuser. Je dis que, je n'ai pas m'amuser, mais chacun a ses objectifs. J'aurais pu le faire, mais je suis arrivé, j'ai changé les processus. J'ai innové, j'ai amené de nouveaux clients. J'ai fait revenir des clients, j'ai augmenté le portefeuille des clients qui étaient déjà là. Donc c'est pas comme si j'ai fructifié ce que j'ai trouvé, c'est pas comme si j'ai plutôt pris. Donc c'est pour dire que selon ma mentalité, une façon de dire, même si je n'avais pas ça, tu aurais fait autre chose. J'aurais fait autre chose. Pour preuve encore, pourquoi me casser la tête à aller ouvrir un pressing? Pourquoi me casser la tête d'argent que j'ai pas? Plus quelqu'un va considérer que je paie cet argent, j'aurais pu rester avec et vivre la vie du poulet, comme on dit souvent. Oui, la vie du poulet. Mais au contraire, tu vois, on t'appelle, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas l'argent dans lequel tu es obligé de retirer de ta propre trésorerie. Pour ouvrir, comme je dis, les agences, l'agence que tu dis par exemple, c'est de ma propre poche que j'ai payé. Le loyer, comme des choses assez annuelles, tu payes annuel, tu payes l'aménagement et tout, tu payes tout. C'est de ta propre poche. Si c'est que je me reposais sur mes lots, pourquoi j'aurais fait ça? C'est pour ça que je dis aux gens, quand je donne le conseil, si je donnais ce conseil en étant juste assis, c'est légitime de dire que je parle parce que mais quand tu vois que malgré ça, je fais des choses. Tu as des résultats qui parlent pour toi en fait. Tu as des actifs qui parlent pour toi. Étant dans les dents, il y a d'autres choses que je fais on ne faisait pas dans les premiers. Donc tu es venu non seulement avec de nouveaux clients, avec de nouveaux processus, mais tu es également venu en implémentant de nouveaux services. Si je n'avais pas fait ça, c'est pour ça qu'à un moment, lui, tu vois les parents d'avant, comment c'était des Si tu vois qu'au départ, c'était pas facile, il avait du mal à te laisser la main. Si tu vois qu'à un moment, il a lâché. Il est du moment où là maintenant il n'arrive même plus au bureau. Quand il arrive à 16h. Il ne se casse plus. Il sait que non. Lui-même il sait que ça entre de bonnes mains. Si c'est que j'étais rentré, j'avais rêvé, il allait se me dire. Genre irresponsable. Il allait dire que mieux j'appelle une autre personne qui va diriger. Toi tu es peut-être là à côté, tu l'as adjoint, oui. Or là, le simple fait que lui il a compris que non, lui il peut gérer.
les gros, il n'a plus besoin de partir, les gros marchés. Les gros marchés. C'est ma signature qui est dessus. Je signe avec les DJ, c'est pas sa signature qui est dessus. Okay. C'est moi qui signe. Et ça t'a pris combien de temps? Je veux dire, bon, déjà, tu reviens quand? Je suis revenu en 2016. Et je veux dire, ton introduction plutôt, à partir de quel moment tu commences à entrer dans la boîte, à faire tes classes? Est-ce que ça a été progressif? Est-ce que ça a été directement immédiat où il a dit, ok, viens mon fils, on va travailler ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a fait bon, déjà en 2016, dès que je suis rentré, dès que j'ai commencé, j'ai commencé, comme on dit, à la base. J'ai appris. Ravi que tu aies suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite surtout pas à t'abonner afin de ne pas rater les autres vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine. Et la vidéo intégrale du podcast sortira ce dimanche. Quand tu t'abonnes, il y a la cloche de notification qu'il faut cliquer dessus parce que YouTube souvent fait l'erreur de ne pas montrer nos vidéos directement. Donc, quand tu cliques sur cette cloche-là, automatiquement, tu vas recevoir toutes les notifications. Il y a d'autres vidéos également qui sont sorties, qui parlent de différents sujets, mais tout autour de ce que nous faisons réellement sur cette chaîne-ci, c'est-à-dire parler d'investissement, de business et aussi de gestion de patrimoine. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, donc que tu sois au Cameroun, en Afrique ou dans la diaspora, avec mes équipes, on te présente les meilleurs véhicules d'investissement à la bourse, dans des projets innovants, des produits de crowdfunding, un peu comme style Tontine ou plusieurs personnes peuvent se réunir pour financer un projet et ensuite avoir un suivi de l'évolution du projet et des retours sur investissement et dans plein d'autres véhicules d'investissement comme ça que tu pourras découvrir au fur et à mesure où on va découvrir quel est ton profil. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent réellement, n'hésite pas, comme je disais tantôt, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, je le répète encore, c'est important, à liker, à partager également et ensuite à commenter s'il y a peut-être un sujet que tu voudrais qu'on aborde. On a également prévu pour toi un quiz afin de déterminer quel est ton profil d'investisseur. Tu pourras répondre aux différentes questions et à la fin, tu vas recevoir un mail qui va te résumer complètement quel est ton profil d'investisseur et à partir de là, tu pourras prendre rendez-vous avec l'un de nos experts où on va t'accompagner à partir de ce moment-là. Connaître son profil d'investisseur est très important et c'est vraiment le début du succès. C'est ce qu'on a remarqué depuis près de 2019. On accompagne différentes personnes. Clique sur le lien dans la description s'il est déjà disponible et on se retrouve de l'autre côté. Allez.